Bonjour encore une fois, frères et sœurs, dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. C'est toujours votre humble serviteur, le pasteur Olivier Mondeke. Je suis en train de continuer notre enseignement sur comment gagner une âme. Ok, je sais que notre vidéo précédente a été finie précipitamment parce que j'ai enregistré ça sur le iPad. Et comme il n'y avait pas assez d'espace, nous avons essayé de... C'était coupé comme ça. Alors, je crois que dans ma première intervention, j'avais parlé de 4 vérités que tout le monde doit connaître. Que je disais, donc les 4 choses que tout le monde doit connaître. Donc, ce sont des vérités. Donc, ces 4 choses, ce sont des vérités. Si vous voulez gagner une âme, donc comme je l'avais dit, que c'était un moyen très efficace de pouvoir gagner une âme. Ce sont des moyens très efficaces. Il faut aller porte à porte pour gagner les âmes. Ou bien vous êtes à l'université, vous êtes au collège, vous êtes même dans l'école secondaire, l'école primaire. Pour gagner une âme, vous avez besoin de ces choses que je suis en train de vous énumérer là. Et donc, quand vous rencontrez une personne en cours de route, et c'est un moyen très efficace, frères et sœurs, de pouvoir gagner une âme. Moyen très efficace. Donc, ce sont des systèmes que nous avons développés. Et il y a beaucoup de gens qui ont développé et ceux qui ont évolué avec nous il y a longtemps, que ce soit dans le Campus pour Christ, que ce soit dans le Ligue de la lecture de la Bible, Ligue pour la lecture de la Bible. Euh, les gens qui ont évolué à notre époque connaissent ces choses. Donc voilà pourquoi nous voulons transmettre ces choses à la nouvelle génération pour que vous puissiez savoir comment vous pouvez gagner une âme. Donc je parlais dans ma première intervention, dans ma première leçon, de 4 vérités que tout le monde doit connaître. Je vais me résumer ici rapidement. Donc je disais, la première vérité, c'est que Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour vous. Nous avons dit euh, euh, que Dieu a tant aimé le monde dans le chapitre 3e de Jean, chapitre 3, verset 16. Il dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le verset 17 qui disait, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Donc là, c'était la première vérité. Deuxième, c'est que l'homme est pécheur et séparé de Dieu. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. La Bible dit, tout en péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Troisième vérité que nous avons dite la fois dernière, c'était que Jésus est le seul moyen par lequel l'homme doit atteindre Dieu. Nous avons dit, Dieu était en Christ réconcilié le monde avec lui-même. Et nous avons aussi dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. Quatrième vérité, nous avons dit que vous devez accepter Jésus. Donc, c'est le seul moyen que l'homme peut arriver à Jésus, c'est de l'avoir accepté. La Bible dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Là, c'était la quatrième vérité, donc vous devez accepter Jésus. Nous avons cité Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Donc, je me tiens à la porte, je frappe, et si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et nous voulons aussi dire que comment vous pouvez accepter Jésus-Christ, c'est par une prière, une simple prière. Comment vous pouvez aider quelqu'un à accepter Jésus par une courte prière, qui est celle-ci. Vous pouvez dire, Seigneur Jésus, la personne doit répéter après vous, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole, je suis un pécheur, j'ai grandi dans le péché et je demande pardon pour tous mes péchés, oubliés ou connus. Et lave-moi par le sang de Jésus.
je t'accepte dans ma vie comme Sauveur et Seigneur et je crois que tu es ressuscité des morts. Viens dans mon cœur et sois le maître de ma vie et sois le Seigneur et mon Sauveur. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Si vous avez fait cette courte prière avec la personne, vous pouvez aussi prier pour la personne, mais c'est une courte prière simplement. Vous pouvez le faire de votre manière pour aider cette personne, que la personne fasse cette prière dans son cœur, le fond de son cœur. Là, c'était les éléments pour la première leçon que nous avons eue. Alors, nous allons entrer dans la deuxième leçon, ok? La deuxième leçon, c'est que c'est le bénéfice du salut. Quels sont les bénéfices du salut? C'est là où nous allons. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions commencer par une petite prière et écouter cette petite chanson. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce et ton amour. Glorifie donc ton nom. À toi l'honneur, la puissance et l'élévation. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, dirige-nous, ouvre notre attendement spirituel, illumine les yeux de nos cœurs. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous pouvons écouter cette chanson ensemble et ensuite, nous allons écouter notre leçon. Mana
Nikolayo azazalite Zamezu mezua Kembo Yahweh Yahweh Zamezua Kembo Yahweh Zamezua Kembo. Yahweh Zamezua Kembo. Yahweh Zamezua Kembo. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Nous étions en train là de suivre cette chanson magnifique et qui est en train de glorifier notre Dieu. Alors, je disais donc que la deuxième leçon, quand vous êtes en train de vouloir gagner une âme, donc je dis d'abord que aller porte à porte, c'est une bonne chose. Ou bien votre ami à l'école, quand vous lui donnez ces choses ou ces affermissements, c'est vraiment une bonne chose. Donc, j'aimerais que vous ne puissiez pas prendre ces enseignements à la légère ou bien ces leçons à la légère, mais vous devez prendre cela comme une arme très efficace pour gagner une âme. Alors, nous avons parlé premièrement de les 4 vérités que tout le monde doit connaître, que j'ai appelé les 4 choses que tout le monde doit connaître. Donc, deuxième leçon, donc, nous pouvons appeler cela les 4 bénéfices du salut. Donc, il y a des bénéfices liés au salut. Quand vous rencontrez cette personne, il faudra assurer cette personne que, ayant reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Sauveur et Seigneur, il y a certainement un bénéfice. Il y a simplement une assurance liée à ces saluts-là. Donc, le bénéfice du salut. Alors, il faudra vraiment parler à cette personne quand vous le rencontrez, que ce soit dans son salon, que ce soit dans votre salon, que ce soit à l'école. Deuxième leçon que vous pouvez donner à la personne, parce que ce n'est pas facile de gagner une personne directement comme ça. Mais à force de suivre les enseignements, à force d'écouter ce que vous lui dites, la personne doit se repentir et doit suivre Jésus-Christ. C'est notre devoir d'ailleurs. Alors, donc, la première des choses que vous devez dire à cette personne, donc, dans la deuxième leçon, donc, il y a 4 bénéfices du salut. Il y a 4 bénéfices du salut. Il y en a 4. Premièrement, c'est que maintenant, vous êtes devenus enfants de Dieu. Selon Jean chapitre 1, le verset 12, qui dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. OK? C'est-à-dire à tous ceux qui l'ont reçu. Tous ceux qui ont reçu qui? Jésus. Tous ceux qui l'ont reçu, et elle leur a donné, donc Jésus, donc Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que, vous voyez, dans ce chapitre 1 de Jean, il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, la Bible dit au verset 12, et à tous ceux qui l'ont reçu, la parole qui est Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous savez que nous tous, nous ne sommes pas nés enfants de Dieu. Nous sommes nés selon l'homme.
Mais nous devenons enfants de Dieu lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, il est écrit que, il est dit que quand nous sommes en Jésus, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc, vous devez savoir d'abord que vous avez la vie éternelle. Ça, c'est l'assurance que vous devez avoir. Ça, c'est le premier bénéfice du salut. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous êtes devenus enfants du roi. Vous n'êtes pas né de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Donc, dire à cette personne à qui vous donnez cet enseignement, en lui disant qu'il a d'abord l'assurance, cette assurance, c'est qu'il est devenu un enfant de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Et vous pouvez citer un certain nombre de versets, par exemple dans un Jean chapitre je crois, chapitre 3, le verset 8, verset 13 plutôt, qui dit « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui avez cru au nom du Fils de Dieu. » Donc, vous êtes devenus enfants de Dieu. Ça, c'est le premier bénéfice. Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ, assure cette personne que elle est devenue enfant de Dieu. Cette personne est devenue enfant de Dieu, née de nouveau. Elle est devenue enfant de Dieu. Maintenant, son sang, le sang de Jésus-Christ purifie son sang. Il est maintenant sans péché. Tout. Deuxième bénéfice du salut, c'est que vos péchés vous sont pardonnés. Vos péchés vous sont pardonnés. Ça, c'est le deuxième bénéfice. Premier bénéfice, vous êtes devenu enfant de Dieu. Deuxième bénéfice, c'est que vos péchés vous sont pardonnés. Rassure à la personne que, ayant accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tous ses péchés lui sont pardonnés. Tout ce qu'il avait commis comme péché lui sont pardonnés. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 3, le verset 24, il est dit, ils sont gratuitement justifiés. Gratuitement justifiés. Nous sommes gratuitement. Écoutez, je vais la lire avec vous, mes bien-aimés, dans le livre de Romains, chapitre 3, et les versets que je viens d'énumérer tout à l'heure là. Nous allons tous voir le verset 24, qu'est-ce que la Bible nous dit. Pour toi, il faut dire à la personne, cette personne-là, je disais Romains, dans son chapitre 3, nous lisons le verset 24, ok? Nous lisons le verset 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. D'abord, la Bible dit au verset 23, « Car tout ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, tout ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et le verset 24 dit, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Vous voyez, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Donc, Jésus vous a racheté. Par le moyen. Donc, vous êtes justifiés. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce et par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Donc, il faut rassurer à la personne que tous ses péchés sont pardonnés. Et Romains chapitre 8, le verset 1 dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, nous voyons là que quand vous enseignez à cette personne, ces choses, vous n'avez pas besoin de citer beaucoup de versets bibliques. Vous pouvez peut-être un ou deux chaque étape. En tout cas, ça serait une bonne chose parce qu'il ne faut pas bombarder la personne avec beaucoup de versets bibliques. Vous pouvez, si vous avez la connaissance des versets bibliques parce que vous lisez la Bible, vous pouvez reciter cela et au fur et à mesure, vous êtes en train d'aller avec la personne. Il ne faut pas venir beaucoup aussi lire parce que ça peut vraiment désintéresser la personne. Mais il y a ces moments où vous pouvez prouver par les Écritures ce que vous dites est réel, comme le chrétien de Béret, ok? Alors, ça c'est le deuxième bénéfice. Le troisième bénéfice du salut, c'est que vous avez
vous avez la vie éternelle. OK? Vous avez maintenant la vie éternelle. Premièrement, nous avons dit que vous êtes devenus enfants de Dieu. Deuxièmement, vos péchés vous sont pardonnés. Troisièmement, c'est que vous avez la vie éternelle. Selon Jean chapitre 3, le verset 16, qui dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Okay? Le verset 17 dit que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde par lui soit sauvé. Et le verset 18 qui dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. OK? Et c'est ça. Et celui qui ne croit pas, il est condamné. Donc, vous avez la vie éternelle. Rassure à la personne qu'il a la vie éternelle. Rassure que si Jésus-Christ venait aujourd'hui, il va être enlevé. Il faut rassurer à la personne qu'elle a la vie éternelle. S'il y a l'enlèvement aujourd'hui, cette personne sera prise. Sera prise. OK? Sera prise. Donc, nous devons comprendre ces choses-là. Donc, il faut dire à la personne, il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire là. Donc, le troisième bénéfice, c'est que la personne a la vie éternelle. Rassure à la personne qu'elle a la vie éternelle. Quatrièmement, et la dernière chose pour cette première leçon, c'est cette deuxième leçon que je nous donne, c'est que maintenant le Saint-Esprit habite en vous. OK? Maintenant, le Saint-Esprit habite en vous. Vous avez le Saint-Esprit. Maintenant, il habite en vous. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous comprenez ce que je suis en train de dire là. La Bible dit, écoutez, je vais lire un verset ou deux versets bibliques ici avant que je ne clôture ces moments. Donc, je lis le chapitre 8 de Romains, le verset 9. Romains chapitre 8, je suis en train de lire le verset 9. Je vous ai dit qu'il ne faut pas beaucoup lire, mais il y a de ces moments où il faut montrer à chaque étape à la personne ce que vous êtes en train de lui enseigner. On sait que vous êtes en train de lui enseigner. Alors, la Bible dit ceci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et vous devez comprendre que dès l'instant où vous acceptez Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en vous. Le Saint-Esprit vient habiter en vous. Parce que la Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 4, le verset, je crois, 30, et il est dit que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de votre rédemption. Okay? Donc, nous pensons que le Saint-Esprit, il faut dire à la personne, maintenant, le Saint-Esprit habite en vous. Ce n'est pas l'esprit du monde. Nous avons trois catégories de personnes. Je vais développer ces choses peut-être plus tard. Nous avons trois catégories de personnes. Nous avons la première personne, c'est la personne animale, donc la personne naturelle, animale. Donc, il vit comme ça par l'instinct, il fait ce qu'il veut, etc. Et la deuxième personne, c'est une personne charnelle qui a accepté, lui, il a accepté, cette personne a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, mais il a rétrogradé. Il donne la puissance à la chair. C'est comme ça, il y a la convoitise, il y a beaucoup de choses. Et il est conduit selon la chair. Mais il y a aussi la personne spirituelle, qui comprend les choses de Dieu. Cette personne spirituelle, c'est celui dont l'esprit de Dieu habite. L'esprit de Dieu habite en lui. Le Saint-Esprit habite en lui. Donc, si vous pouvez comprendre ces choses, vous êtes riche. Donc, j'étais en train de chercher un verset parce que je ne voulais pas vous dire des choses qui ne sont pas correctes. J'aimerais vraiment être précis dans mes dires. Dans mes dires. Donc, je disais, Éphésiens chapitre 4, le verset 30, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le jour de la rédemption, c'est le jour où le Seigneur vous a racheté.
Le jour où il vous a racheté, vous avez quitté le royaume des ténèbres au royaume des lumières de son amour. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez que cette personne, donc, il faut rassurer à la personne que le Saint-Esprit habite en lui. Il peut lire la Bible, le Saint-Esprit peut lui révéler des choses. Il peut lire la Bible, il peut comprendre le mystère caché que le monde ne peut pas comprendre. Il peut prier le Saint-Esprit et en communion avec lui. Il peut comprendre les choses que le monde ne peut pas. Alors, il ne faut pas confondre avec le baptême dans le Saint-Esprit, ok? Ça, ce sont des choses que nous allons développer. Mais chaque personne qui a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur a le Saint-Esprit qui habite en lui. C'est ainsi que quand le Saint-Esprit vient habiter en lui, cette personne, il est maintenant enfant de Dieu et il n'y a pas droit au démon d'habiter dans cette personne. Parce que le Saint-Esprit habite là. Parce que le Saint-Esprit est fort, il est robuste, il est Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas partager la place avec le démon. Non. Donc, c'est pourquoi nous avons toujours dit qu'un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, il ne peut jamais être possédé parce que le Saint-Esprit déjà habite en lui. Le jour de la rédemption, cet esprit est là. Les démons doivent laisser la place au Saint-Esprit. La maladie doit laisser la place au Saint-Esprit. Toutes ces choses. Mais d'une manière progressive, vous allez voir, si vous avez lu le cœur de l'homme, vous allez voir qu'il y a certains animaux qui caractérisent le caractère de certaines personnes commencent à partir. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, je voulais juste vous dire ces 4 bénéfices du salut. Donc, je vais me résumer. Si vous lisez dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 1 Jean chapitre 3, nous allons lire ça pour nous résumer, pour conclure ce moment. 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 3. Ok? 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Je vais conclure par là. Vous pouvez aussi faire cette conclusion quand vous êtes en train d'enseigner une personne, quand vous êtes en train d'affermir une personne. Okay? Vous êtes en train, parce que ça, ce sont des affermissements très forts. Parce que moi, je suis en train d'enregistrer, je ne peux pas entrer dans les détails, mais ceux qui me connaissent, ceux qui sont avec nous, je détaille ces choses quand je fais ces enseignements, je donne ça d'une manière très détaillée, mais pour vous qui nous suivez maintenant, en tout cas, je n'ai pas besoin de détailler, je n'ai pas besoin de faire de longues choses. Alors, la Bible dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous les sommes, donc nous sommes enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qui ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et c'est ce que nous serons. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc ici, à partir du premier verset jusqu'au verset 3e, ça nous rassure simplement que nous sommes enfants de Dieu. Donc, je lisais 1 Jean chapitre 3, le verset 1 à 3. Donc, cela nous rassure pleinement que nous sommes enfants de Dieu et que nous le verrons. Oui. Donc, toi qui as cru au Seigneur Jésus, tu verras Dieu. Ça, c'est l'assurance que nous avons. C'est l'assurance. Pour toi-même qui, peut-être tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu peux le faire parce que tu peux voir Dieu. Tu verras Dieu. Tu verras Dieu si tu acceptes Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Donc, je conclus en disant que il y a 4 bénéfices. 4 bénéfices il y a 4 bénéfices du salut plutôt. Excusez-moi. Il y a 4 bénéfices du salut. Premièrement, je parlais, maintenant vous êtes enfants de Dieu. Deuxièmement, je dis, vos péchés vous sont pardonnés. Dieu ne tient plus compte de votre temps d'ignorance. Il a pardonné tout ce que vous avez fait, tuer ou quoi. Dieu a tout pardonné. Troisièmement, vous avez la vie éternelle, ok? Et puis quatrièmement, maintenant le Saint-Esprit habite en vous.
Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Olivier Mondeke. Je veux prier pour vous afin que vous soyez un très bon enseignant, pour que vous sachiez comment gagner une âme, vous sachiez comment affermir cette âme-là, vous sachiez comment solidifier la foi de cet homme-là. Là, c'était la première leçon, ok? Et puis, nous allons continuer nos leçons. Hein. Là, je crois que la fois prochaine, je parlerai les 4 domaines spirituels que vous devez développer. Donc, il y a 4 domaines spirituels que vous devez développer. Ce sera notre enseignement de la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Seigneur, bénis et permets que tous ceux qui sont en train de suivre cet enseignement et qui voudront bien transmettre aux autres, Seigneur, qu'ils soient bénis. Je te prie, ô Dieu, que ta grâce soit accordée. Magnifie donc ton nom au nom de Jésus. Seigneur, ouvre leur intelligence et leur sagesse. Saint-Esprit, sois leur guide et leur appui et donne-leur la connaissance de transmettre ces choses, ô Dieu, à beaucoup d'autres personnes qui ne te connaissent pas. Merci, c'est notre Dieu. C'est ainsi que la foi des gens seront solidifiées. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Alors, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. On se voit la fois prochaine. Bye bye.